Bonjour à tous, je suis Lucie, prof certifiée de Yoga Vinyasa. Bienvenue sur ma chaîne YouTube où je partage des vidéos pour tous mes élèves, débutants et confirmés, et aussi toute autre personne qui souhaiterait découvrir le yoga avec moi. Si vous aimez ces vidéos, n'hésitez pas à mettre un j'aime sur la vidéo et à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications. Aujourd'hui, on va faire un flow intermédiaire avancé autour de la posture de l'oiseau du paradis. Si vous êtes débutant, ce sera un peu difficile pour vous, mais vous pouvez toujours essayer de faire quelques postures, au moins l'échauffement. Et puis, si une posture vous fait mal, attention, ne la faites pas et passez à la suivante. C'est parti, mettez votre petite musique d'ambiance et prenez place sur votre tapis. On va commencer par prendre un moment pour se recentrer. On va fermer les yeux ensemble et puis on va se concentrer sur notre respiration. On va respirer uniquement par le nez. En yoga, on respire toujours par le nez. Et on va essayer de prendre conscience de nos inspirations et de nos expirations. Et on va essayer de rallonger nos expirations pour qu'elles soient 2 fois plus longues que nos inspirations. L'expiration, c'est le plus important, c'est ce qui rejette toutes les toxines, tout ce qu'il faut rejeter de notre corps et de notre esprit. Donc par exemple, on va compter 3 sur l'inspiration et 6 sur l'expiration, ou bien 4 sur l'inspiration et 8 sur l'expiration. Vous faites comme vous voulez, dans votre tête, avec votre respiration. Vous respirez quelques fois et puis on va utiliser ce moment pour choisir une intention liée à une pensée positive, une intention qui vous suivra tout au long de cette séance. Lors de la pratique des différentes postures, vous fixerez votre esprit à cette intention. Et cette intention vous suivra tout au long de cette journée et peut-être même de la semaine à venir. C'est une intention qui vous est propre. Ça peut être n'importe quoi, une énergie, une émotion, l'envie de faire quelque chose formulé positivement dans votre tête. On fait encore quelques respirations, toujours en rallongeant bien les expirations. Et puis, on va faire encore 2 respirations et la dernière, on prendra une respiration plus profonde. On inspire et puis on expire et ensuite, on va ouvrir les yeux et se reconnecter tous ensemble pour commencer cette séance. On commence donc l'échauffement, comme d'habitude, par un échauffement de la tête. Donc, on va faire des grands cercles. D'un côté, on va en faire 3. Et le troisième, on étire bien la nuque, on revient au centre et on part de l'autre côté. 2. Et le dernier, et je reviens au centre. Maintenant, on va faire les épaules. Vous allez mettre les mains sur les épaules et on va enrouler les épaules vers l'arrière. 10 fois. 6, 7, 8, 9 et 10. Et maintenant vers l'avant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On va prendre la brique pour échauffer les poignets. Donc, on met la brique sur la cuisse droite. On va poser l'avant-bras droit sur la cuisse et on va faire des cercles du poignet, 5 d'un côté, 5 de l'autre, en ne bougeant que le poignet. Ça doit même craquer. 5 et de l'autre côté. 1, 2, 3, 4 et 5. Et maintenant, on fait l'autre main. Je bloque. Et on tourne 5 fois le poignet. 2, 3, 4, 5. Et dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4 et 5. Maintenant, on va se mettre en position de la table à 4 pattes. Les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Et on continue à chauffer les poignets. Donc, on va tourner les mains dans tous les sens, en appuyant bien les poignets sur le tapis, vers l'extérieur, vers les genoux, vers l'avant, l'une vers l'autre.
Et on joue comme ça plusieurs fois pour bien échauffer les poignets. Hop. Et maintenant, on va faire le chat vache. Donc sur l'inspiration, toujours et voilà, on revient. Et maintenant, on va faire le chat vache. Donc on se remet dans la position de la table. Et puis sur l'inspiration, je vais creuser mon dos, remonter la tête. Et sur l'expiration, j'arrondis le dos, je rentre la tête, le chat. Sur l'inspiration, la vache, je creuse le dos, je remonte la tête. Et sur l'expiration, le chat, j'arrondis le dos, je rentre la tête. Sur l'inspiration, la vache, je creuse et je remonte la tête. Et sur l'expiration, le chat, j'arrondis mon dos, je rentre la tête. Sur l'inspiration, la vache, je creuse le dos, je remonte la tête. Sur l'expiration, le chat, j'arrondis, je rentre la tête. Et une dernière fois les deux. Sur l'inspiration, la vache, je creuse et je remonte. Et sur l'expiration, le chat, j'arrondis le dos, je rentre la tête. Super, on peut revenir s'asseoir sur les pieds. Et on va faire maintenant la préparation abdominale. Donc on se remet encore une fois en position de la table, les orteils sur le tapis et on va faire le lever de genoux. Vous levez les deux genoux. Pour ceux qui ne peuvent pas, vous levez qu'une jambe et après vous lèverez l'autre. On va faire ça 2 fois de toute façon. On maintient les abdos. Et on repose. On prend 1 minute de respiration et puis on va refaire ça. On s'y remet. Et c'est parti. On lève les genoux. Si vous avez levé qu'une jambe, vous levez l'autre. Et on repose. On va se mettre sur un côté, s'allonger. Et puis, on va plier la jambe qui est au sol. On va se faire un coussin de la tête et on va lever 10 fois la jambe gauche ou l'autre, la droite. Vous ferez les deux dans tous les cas. Pas besoin de lever bien haut, c'est juste pour préparer les ischio-jambiers, les cuisses. 8, 9 et 10. Et maintenant, on va faire genou contre genou et on va avancer les genoux sur le côté du tapis et on va ouvrir le genou vers le ciel. 5 fois. 2, 3, 4 et 5. Et maintenant, on va aller poser le genou devant l'autre genou au sol, à l'extérieur du tapis, et ensuite le pied derrière l'autre côté du tapis. Le genou devant l'autre genou, le pied derrière l'autre côté du tapis, 5 fois. Genou, pied. Encore 2 fois. Genou, pied derrière, genou, pied derrière. Super. Maintenant, on va pouvoir se mettre de l'autre côté pour faire la même chose. Et puis, on va plier la jambe du coup au sol et on va faire 10 levées de jambes. Comme tout à l'heure. 4. Pour préparer les jambes à toutes les postures. 6, 7, 8, 9, 10. Et genou contre genou. Et on ouvre. 1, 5 fois. 2, 3. Vos muscles ont besoin d'être préparés. Toutes les postures de la séance. 4 et 5. Et maintenant, comme tout à l'heure, le genou devant l'autre genou et le pied derrière le tapis. Genou devant, pied derrière, genou, pied, genou, pied. Et une dernière fois, genou, pied. Super. Et maintenant, on va pouvoir aller trouver notre premier chien tête en bas. On se lève et on va trouver la position du chien tête en bas. Je plie une jambe et puis l'autre. Je fais marcher mon premier chien de cette séance pour trouver le bon alignement. On se rappelle, on essaye d'aligner les mains jusqu'au bassin, l'intention des talons vers le sol.
Les épaules en arrière, les omoplates espacées l'une de l'autre. Je sens la posture idéale qui me convient. Si vous ne touchez pas les talons au sol, c'est pas grave. Si vous êtes débutant, vous pouvez même plier les jambes. Et sinon, comme il y a la plupart, ce sont des avancées pour cette séance, vous essayez d'avoir l'intention des talons au sol. On reste quelques respirations ici pour ce premier chien. Et puis, on va avancer vers les mains pour trouver la flexion avant. Donc, soit vous montez sur les orteils pour avancer vers les mains, soit vous faites un saut vers les mains jusqu'à la flexion avant Uttanasana. Et puis, vous respirez ici pour cette première flexion avant. Et puis, sur l'inspiration, on va faire la demi-pince. On se relève à moitié, les mains sur les genoux et on étire le buste parallèle au sol. Sur l'expiration, je reviens en flexion avant. Et sur l'inspiration, je vais trouver la chaise. Attention à ne pas avoir le bassin cambré. On rentre si nécessaire. Le ventre. Et puis vous pouvez mettre les mains si vous voulez en prière ou le long des oreilles si vous voulez. Comme vous voulez. Et puis on va faire 2 petites torsions ici. Je vais amener mon coude gauche contre le genou droit. Et je regarde vers l'arrière. Et je reviens au centre. Et je vais aller ensuite de l'autre côté, mettre le coude droit contre le genou gauche et regarder vers l'arrière. Et je reviens au centre. Et je retrouve la flexion avant. Je respire ici. Et puis, on va aller trouver la planche pour le premier vinyasa. Donc, soit une jambe et puis l'autre derrière, soit un saut vers l'arrière. Et puis là, vous faites le vinyasa de votre choix. Soit vous descendez en chaturanga, ou alors vous descendez les genoux, la poitrine, la tête. Vous remontez soit en petit cobra, soit en cobra, soit en chien tête en haut. Un des 3 au choix. Et puis, on se retrouve en chien tête en bas. Et sur l'inspiration, je vais lever la jambe droite en l'air, plier la jambe et ramener la jambe entre les mains. Et je pousse sur ma jambe avant pour me relever en croissant de lune. Ou pente haute. Et de là, on descend comme d'habitude. 5 fois en touchant presque le genou au sol et on remonte. 2, 3, 4 et 5. Cette fois, je pose le genou. Et puis, je vais étirer mes bras vers le haut. Et profiter de cet étirement ici, peut-être refixer mon esprit à mon intention choisie au début de la séance. Et on revient au centre. Et je vais ramener mon pied vers la fesse. Si ça fait mal au genou, n'hésitez pas à mettre quelque chose sous le genou. Une serviette, un coussin, un tapis. Si vous voulez, vous pouvez attraper votre pied derrière. Vous pouvez même vous amuser ici, vous tourner d'un côté, de l'autre. Ce que vous ressentez. Et on repose le pied. Puis on va poser les 2 mains de l'autre côté du pied droit, donc les 2 mains à gauche. Et on va lever le genou du tapis et on va étirer ici. On étire un instant. Et on va poser les coudes au sol.
Et on reste ici. Et puis, vous pouvez même, si vous voulez, poser le genou au sol. Et maintenant, on va tendre la jambe avant pour étirer ici. Et maintenant, on va essayer. Vous pouvez ramener un peu la jambe vers l'arrière, ramener votre poids du corps en arrière. Et avec la force des doigts, on va essayer de soulever la jambe en rentrant les abdominaux. Super. Et maintenant, on revient en chien tête en bas. Et puis on va lever la jambe droite en l'air. Je plie la jambe et je vais aller poser le pied droit vers l'arrière de la fesse gauche, par terre au sol. Et on étire ici. Et je reviens. Et là, je vais revenir en planche pour faire mon vinyasa. Donc, soit vous descendez en chaturanga, soit les genoux, la poitrine, la tête. Vous remontez soit en petit cobra, soit en cobra, soit en chien tête en haut. Et on se retrouve en chien tête en bas. Vous pouvez faire marcher votre chien si besoin. Prenez le temps de trouver votre chien tête en bas et on va faire ça ensuite de l'autre côté. Donc j'inspire, je lève la jambe gauche en l'air, je plie la jambe et je ramène la jambe entre les mains. Je pousse sur ma jambe avant pour me relever en croissant de lune. Je mets les mains sur les hanches et on descend en fente basse 5 fois. 1, 2, 3, 4 et 5. Et cette fois, on pose le genou au sol. Et puis, j'étire les bras vers le haut. Je profite de cet étirement. Et je ramène le pied vers la fesse. Là aussi, vous pouvez jouer à attraper le pied derrière. D'un côté et de l'autre. Ou les deux mains. Si ça fait mal sous le genou, mettez quelque chose sous le genou. Et on pose le pied. On met les deux mains à droite du pied gauche. On lève le genou. Et on étire ici. Et on pose les coudes. On profite de cet étirement. Et puis on pose le genou peut-être au sol. Et on reste dans la position. Et on va tendre la jambe avant. Pour étirer. Et là, on va faire comme tout à l'heure, on ramène un peu la jambe et on va essayer de lever la jambe avec la force des doigts et en rentrant les abdominaux. Et on revient pour trouver le chien tête en bas. On va trouver le chien à 3 pattes en levant la jambe gauche en l'air, pliant la jambe, ramener le pied derrière la fesse droite et on étire. Et je reviens. Et je vais faire encore une fois mon vinyasa en trouvant la planche, le chaturanga ou alors je pose les genoux, la poitrine, la tête. Et puis je remonte en petit cobra, en cobra ou le chien tête en haut. Et de là, on ne va pas faire le chien tête en bas, on va se retrouver dans la posture de l'enfant un instant pour récupérer un petit peu et profiter de ce moment. Et maintenant, on va pouvoir trouver le chien tête en bas. Je reviens, je ramène mes fesses vers mes pieds, je pose sur mes jambes et je retrouve mon chien tête en bas ici pour quelques respirations. Et puis,
c'est parti pour le grand flow de cette séance. J'inspire, je lève la jambe droite en l'air, je plie la jambe et je ramène la jambe entre les mains. Je pose mon talon arrière au sol pour remonter en guerrier 1. Je pousse sur ma jambe avant pour relever mon buste. Je lève mes bras vers le haut. Guerrier 1. Je reste 3 respirations ici. Et je vais ouvrir en guerrier 2. J'ouvre un peu mon pied. Je fais attention à l'alignement de mon genou avant. J'essaye d'avoir mes talons alignés l'un avec l'autre. Et puis mes bras à l'horizontale. Et je regarde vers le genou avant. Et je tiens ici 3 respirations. Fais attention à avoir le genou qui ne rentre pas ou qui ne sort pas. Et ensuite, on va faire le guerrier inversé. Je ramène la main droite vers le ciel et je regarde vers le ciel. 3 respirations aussi. Et je reviens en guerrier 2. Et du guerrier 2, je vais forcer sur ma jambe avant, bien ancrée dans le sol, pour aller trouver la posture de l'arbre. On reste 3 respirations dans la posture de l'arbre. Et on revient en guerrier 2, en alignant bien sur le tapis. Et puis, on va trouver le grand angle. Si vous avez besoin de mettre la brique, vous pouvez mettre la brique derrière le pied, vous aider de la brique. On étire, on reste 3 respirations ici aussi. Et puis je vais aller trouver la demi-lune. Pour trouver la demi-lune, je vais pousser sur ma jambe avant et lever ma jambe arrière vers le ciel. Et ouvrir mes hanches vers le ciel. Vous pouvez aussi vous aider de la brique si vous avez besoin. On reste 3 respirations ici. Et on repose en grand angle. Et de là, on va passer la main droite sous la jambe droite. Hop, la main ressort derrière et va attraper l'autre main gauche. Comme ça. On va regarder vers le ciel. Si vous voulez, vous pouvez étirer un peu ici. Plier, étendre la jambe 2-3 fois. Si c'est la première fois que vous le faites, c'est un peu difficile au début. Et puis, comme toutes les postures, on s'améliore. Et de là, on va rapprocher la jambe gauche vers la jambe droite en 1 ou 2 pas. Et de là, on va pousser sur la jambe gauche pour se relever en soulevant la jambe droite. Trouvez votre équilibre. Et puis ensuite, oiseau du paradis, il n'y a plus qu'à tendre la jambe. Si vous n'y arrivez pas et que c'est trop dur, vous pouvez défaire et faire la position du gros orteil tenu. Et puis on va reposer et retrouver notre chien tête en bas pour faire ça de l'autre côté ensuite. On prend quelques respirations pour récupérer en chien tête en bas. Et j'inspire, je lève la jambe gauche en l'air, je plie la jambe et je ramène la jambe entre les mains. Je pose le talon arrière droit au sol, je pousse sur ma jambe avant pour me relever en guerrier 1. On reste 3 respirations, je vais le faire de l'autre côté pour vous. Et puis on va ouvrir en guerrier 2. Attention à l'alignement des 2 talons ensemble, le genou bien droit, pas vers l'intérieur ou l'extérieur, les bras à l'horizontale et la tête alignée avec le genou avant. 3 respirations ici. Et puis on va faire le guerrier inversé.
La main gauche vers le ciel, on regarde vers le ciel. 3 respirations. Et puis on revient en guerrier 2. Et de là, on va aller retrouver la position de l'arbre en poussant sur la jambe avant pour trouver la position de l'arbre. Et on reste ici. 3 respirations. On fait attention à ne pas pousser sur le genou avec le pied. Et on revient en guerrier 2. Puis on va trouver le grand angle. Hop. Vous pouvez utiliser la brique si vous en avez besoin, sous la main gauche. On reste 3 respirations et du grand angle, on va aller trouver la demi-lune en poussant sur la jambe gauche. Et puis on regarde vers le ciel, le bassin vers le ciel. Trois respirations ici. On revient en grand angle. Et on va aller trouver entrer la posture de l'oiseau du paradis. Je mets la main gauche sous la jambe. Je vais aller trouver les mains ensemble. Il y a toujours un côté plus dur que l'autre. On ne s'inquiète pas. Et puis ici, vous pouvez plier, tendre, plier, tendre pour étirer. Au début, ça fait un peu difficile quand on ne l'a jamais fait. Mais normalement, ici, c'est un cours interavancé. Et puis, on va ramener du coup le pied gauche vers la jambe la jambe droite vers le pied gauche en faisant 1 ou 2 pas. Hop. Et puis là, il n'y a plus qu'à pousser sur votre jambe droite pour vous relever. Et il n'y a plus qu'à tendre pour l'oiseau du paradis. Sinon, vous pouvez faire comme tout à l'heure, la position du gros orteil tenu. Comme vous voulez. Et on retrouve le chien tête en bas. Hop. On reste ici 3 respirations pour se féliciter de cette séance. Vous avez bien travaillé. Vous êtes forte. Et on pose les genoux au sol. On va trouver la posture de l'enfant maintenant qui nous fait du bien, soit les mains vers l'avant, soit vers l'arrière. 2-3 respirations ici. Et puis maintenant, on va s'allonger sur le ventre. On va faire la sauterelle. Donc, bien ancré sur le sol. Vous allez lever les jambes, lever les bras. Vous pouvez lever les bras vers l'arrière aussi, comme vous voulez. Et on essaye de tenir un peu. Et on repose. Et puis maintenant, on va lever la jambe gauche. Et on va avec le bras droit s'appuyer devant la tête. Essayer de relever le buste. Et on reste ici 2-3 respirations. Et on repose la jambe, on change de jambe. On met l'autre bras devant et on attrape la jambe droite pour la préparation de l'arc. Et on repose. Et maintenant, on va faire l'arc en attrapant les 2 pieds. Et on essaye de relever le buste. On reste ici quelques respirations. Si vous pouvez, vous roulez les cuisses sur le sol. Et on repose. Et puis on va se mettre sur le dos. On va trouver le bébé bienheureux. On écarte les genoux, on attrape les orteils et on écarte les pieds. Et puis on peut se balancer ici. Ça fait du bien. On l'a bien mérité.
faire le poisson. On va mettre les mains sous les fesses, on tend les jambes bien engagées et on monte sur les coudes. Ça ouvre les chakras, ça ouvre le cœur, la gorge, et doucement on déroule la tête au sol, on ramène les pieds vers la fesse, on va faire le demi-pont. Si vous avez envie de vous reposer, vous pouvez mettre la brique sous les fesses, sinon vous pouvez mettre les mains aussi sur le tapis. On va rester ici quelques respirations. Et puis on va effectuer une petite bascule pour aller trouver la chandelle. Si vous êtes débutant, vous pouvez rester ici, mais c'est un cours avancé, donc normalement tout le monde fait la chandelle. Et on reste ici en chandelle. On profite de cette posture, on peut bouger ici, comme vous le voulez. Et puis ensuite, vous pouvez doucement basculer vos pieds vers la charrue. Et pareil, jouez ici, à bouger. Ou même aller plus loin. Et doucement, on regroupe et on va s'allonger au sol pour la posture finale, le cadavre Shavasana. On s'allonge complètement au sol, les jambes vers l'extérieur et on relâche tout son corps au sol. Et je vais vous laisser quelques instants dans cette posture de relaxation finale. Fermez les yeux, concentrez-vous sur votre respiration uniquement et relâchez-vous complètement pour profiter des bienfaits de cette séance. Je vous laisse autant que vous voudrez dans cette posture. Une fois que la vidéo sera terminée, vous pouvez continuer votre posture de relaxation finale aussi longtemps que vous en aurez besoin. Et on se retrouve très bientôt. J'espère que ça vous a plu. Mettez un petit j'aime après la séance et à bientôt. Merci, namasté.